Eh ben aujourd'hui, on a trouvé intéressant avec Alexis de voir ce qu'était un petit peu l'attirail du vrac. Souvent maintenant dans pas mal de magasins, on a la possibilité de se servir en vrac. Alors là il y a encore une histoire d'économie, c'est sûr. Alors d'économie, pourquoi? Parce qu'on peut estimer réellement sa quantité. Une famille de 6, une famille de 8 ou des personnes seules, ils n'auront pas toujours envie d'acheter par exemple, prenons par exemple le quinoa, tiens on va en parler, c'est intéressant. C'est cette fameuse céréale, semi-céréale, parce que je crois que c'est de la famille des graminées, la céréale des Incas. On a envie de faire de la quinoa, on n'a pas toujours envie d'acheter un paquet d'1 kilo. Je vais montrer, donc on l'a sous cette forme-là. Voilà, donc ce sont des paquets soit d'1 kilo, soit de 500 grammes. Ça fait trop. Alors on retourne dans l'unité de vrac. Comment ça fonctionne? Alors, c'est très simple, hein, on va en démonter un. Voilà. Il faut le dire, c'est quand même un élément sensible du magasin. Il faut faire attention, toujours que ce soit hermétique. C'est un produit qui est sensible parce qu'il peut être habité, selon la région, par les mites. Alors, on a un capot. Hein, ce capot, il s'ouvre un peu bêtement comme ceci, par lequel on charge la quinoa, en l'occurrence. Et cette quinoa, si vous voulez, à chaque fois sera renouvelée. On partira par le dernier sac et on finira par le premier sac que l'on a mis. Donc, il y a quand même quelque chose qui en découle d'intéressant. Voilà. Hop. Pour servir du vrac, ce qui est important de savoir, c'est qu'on peut estimer donc ses besoins. Si on a envie d'avoir tout simplement un verre, c'est à peu près là. Ça se fait comme le riz, le vrac. Hein. Donc on prend un verre, on le positionne dessous, et voilà, ça se fait tout gentiment, comme ceci, il y a une petite tirette. Voilà, et là, on a à peu près la capacité d'un verre de quinoa. Ensuite, ce que je vous invite à faire, c'est de mettre ça dans un sachet, comme ceci. Là, on a pu estimer vraiment ses besoins. Un verre, 2 verres, 3 verres. Nous, par exemple, nous sommes une famille de 6. Quinoa, on fait 3 verres de quinoa. Ce vrac est tout à fait intéressant. Vous l'avez constaté, parce qu'on peut l'estimer. Alors, on l'a vu avec le verre. Demandez éventuellement s'il n'y a pas de verre. Je ne sais pas comment on peut faire, mais là aussi, demandez qu'il y ait quand même une petite dose individuelle comme ceci. Sinon, vous prenez un sachet. Hein, on en revient toujours pareil. Alors là, le vrac, eh ben, on positionne le sachet dessous. Souvent, il y a une petite plaque comme ceci, on peut le poser là, on le maintient là, et tranquillement, on tire vers le bas. Bon, il y a des fois d'autres dispositifs, mais celui-là, c'est le plus commun. On tire vers le bas, pas trop fort, la manette. On peut estimer ce qu'on a pris, voilà, en l'occurrence là, c'est parfait. Mais qu'est-ce qui peut se passer? On va vous le montrer tout de suite. Je regarde autour de moi, et j'en mets trop, et j'en mets trop, et j'en mets trop. Oh! J'en ai trop mis, monsieur l'épicier. Qu'est-ce que je fais? Je suis désolé, j'en ai trop mis. C'est pas grave. Ne vous inquiétez pas, c'est pas grave du tout. Alors, en général, quand on s'est trompé, on ne dit pas comme aussi fort que moi. On peut faire aussi comme ça, trop mis, et en reprendre plus posément comme ceci. Et non, ne faites pas ça. Là, si on a trop pris, ce que vous faites, vous reprenez un sac, et vous prenez le sac, et vous le mettez un petit peu, avec l'aide bien sûr de l'épicier, vos besoins dans le sac. Voilà. Ce sera mieux que d'en remettre et d'en remettre et d'en remettre. Pour moi, j'ai fait quand même pas mal de gâchis de sac. Je vais les remettre dedans. Donc ensuite, ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'à travers ce vrac, bon là on a une petite unité de vrac, hein, mais vous allez par exemple dans certains magasins, ils ont un grand panel, des farines, des fruits secs, etc. Donc n'hésitez pas à regarder ce qu'on vous propose. Théoriquement, si les produits sont bien faits, ils sont affichés en prix. Voilà, on a les prix. On a la provenance. Hein, on doit savoir d'où viennent, par exemple, les amandes. Hein, les amandes, c'est l'agriculture biologique. On voit le numéro de l'eau, c'est important et obligatoire. On sait que ces amandes viennent d'Italie, de Sicile en l'occurrence. Le prix au kilo. Voilà, bon là, c'est parfait. Et donc, on aura un panel de différentes choses. Souvent, eh ben, c'est un peu les mêmes au départ. C'est du riz. Là, on a un produit local qui est intéressant. On a du petit épeautre de Haute-Provence. On a du riz basmati. Là, on a un riz complet de Camargue, du couscous complet de la quinoa, un mélange de légumineuses pour les soupes. On peut changer selon les saisons. Après, ça peut s'intervertir. Des lentilles. Alors, elles viennent d'où ces lentilles?
Elles sont d'où ces lentilles? Origine France, Vaucluse en plus, elles sont du coin. Donc encore une fois, on est dans le local. On a du mélange grillé salé, du café. Et là, on voit quand même une petite erreur. On ne voit pas la provenance du café. On ne sait pas s'il vient de République Dominicaine ou. Donc ça, il faut le dire. Les noisettes d'Italie et les lentilles corail, on ne sait pas non plus. Donc il va falloir rectifier ça. Bien.